Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Ce soir encore, nous sommes là pour nous préparer. Amen. Nous sommes là pour nous préparer parce que le temps est trop avancé. Jésus-Christ revient. La Bible dit que celui qui doit venir ne tardera pas. Alors nous allons nous lever pour lire la sainte parole de Dieu dans Luc chapitre 24. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, qui est vraiment capital. Il faut que chacun de nous le reçoive, l'expérimente. C'est vraiment capital. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, on n'ira jamais au ciel. On peut être sauvé, mais le ciel nous est vraiment étranger. Luc chapitre 24, nous lisons à partir du verset 44, comme le mardi passé. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Nous pouvons même nous arrêter là. Prions Dieu. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de ton trône ce soir parce que tu nous aimes, parce que tu nous as choisis, parce que tu as conduit nos pas dans ta maison, ô Dieu, pour que nous puissions connaître ta volonté, pour que nous puissions connaître tes voies. Nous te supplions ce soir de nous bénir, de nous parler, de nous instruire et de nous faire connaître ta volonté, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur qui s'est dérangée pour venir dans ta maison. Ô Dieu, bénis-moi aussi, Seigneur Tout-Puissant, car sans toi, je ne peux absolument rien faire du tout. Bénis ma bouche, ô Dieu, qu'elle soit pour toi un micro, afin de pouvoir parler à ton peuple ce soir. Guéris les malades, console les affligés, et donne à chacun ce dont il a besoin, Seigneur. Sois au milieu de nous, par ton glorieux Saint-Esprit, et parle-nous du haut des cieux. Nous nous confions entre tes mains, nous nous attendons à toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la promesse du Père.
qui est le Saint-Esprit. Le mardi, nous avons vu que le Saint-Esprit est une promesse et que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, et que lorsque Dieu fait une promesse, il tient absolument à l'accomplir parce qu'il est fidèle. Il ne ment jamais. Que l'homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu seul est vrai. Tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons vu que Dieu a parlé à Jérémie, au chapitre 1er. Il lui a dit que je veille sur ma parole. Moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc cela veut dire que c'est Dieu-là qui a parlé dans Jérémie et le même Dieu qui a parlé ici, au verset 49. Il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Dieu, ce soir, veille aussi sur cette écriture ici. Et tout dépend de toi. Tout dépend des dispositions que tu as dans ton cœur. Si tu crois réellement, si tu le fais confiance, si tu as réparé ta vie, si tu es en ordre avec Dieu, ce soir même, ce soir, Dieu peut t'accorder le Saint-Esprit. Ce soir, il est capable de le faire. Tout dépend de toi. Donc, comme nous l'avons dit, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, venons avec de bonnes dispositions. Dans Luc chapitre 24, où nous avons lu, le verset 47 nous parle de la repentance et le pardon de péché. C'est la clé. C'est la clé du royaume. La clé pour entrer au ciel. La clé pour recevoir le Saint-Esprit. C'est la repentance, la conversion. Parce que quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas non plus de pardon du péché. Il n'y a qu'une seule chose devant Dieu pour accorder son pardon à son peuple, à son fils, à sa fille, c'est la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas non plus de pardon de péché. Actes chapitre 2, lorsque ces gens qui avaient écouté la parole de Dieu, qui s'étaient reconnus pécheurs, ils ont posé une question fondamentale. Ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous » La réponse de Pierre était claire. Il a commencé par la repentance. Repentez-vous et faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, sans la repentance, il n'y a pas de pardon. La vraie repentance. Je voudrais quand même dire quelque chose qui me vient. Souvent, nous jouons un peu avec les choses. La repentance a toujours été accompagnée de la réparation. Quand tu t'es repenti, tu as reconnu le mal, ton péché,
et tu reconnais que tu as quelque chose qu'il faut arranger, il faut le faire. Et le faire de la manière biblique. Pas de ta manière à toi. Vous savez ce que nous faisons souvent? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai un problème avec mon frère Bovic. Je lui ai causé du tort. Et moi, je sais, je reconnais en moi-même que le frère Bovic a quelque chose contre moi. Vous me suivez? Il a quelque chose contre moi. Moi, je le sais. Maintenant, je me sens coupable. C'est une bonne chose. Je sens que j'ai fait du tort à mon frère Bovic. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Qu'est-ce que nous faisons? Je vais au magasin, par exemple. J'achète une belle cravate. Et je viens l'offrir à mon frère Bovic. Il prend la cravate, il la met. Ou je viens le chercher, je l'amène au restaurant. Nous allons manger ensemble, passons ensemble une belle soirée. Nous parlons de tout, sauf de du problème qu'on a. Et vous me suivez. Mais est-ce qu'on a réparé? On n'a rien réparé, on a corrompu. Là, j'ai corrompu mon frère Bovic. Je l'ai corrompu. Appelons ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Le frère Bovic a quelque chose contre moi. Parce que je lui ai fait du tort. La Bible dit, lorsque tu vas, comment dirais-je, lorsque tu vas faire ton offrande, tu te souviens que frère Bovic a quelque chose contre moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Je laisse là mon offrande et je vais voir le frère Bovic. Je vais lui acheter une cravate. Je vais l'amener au restaurant. Non. Ça, c'est malin. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil. Nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas nous rabaisser, nous humilier. Non. La Bible dit, humiliez-vous devant la puissante parole de Dieu, la puissante main de Dieu. Offrir une cravate, ce n'est pas mauvais du tout, c'est une bonne chose. Mais choisir une autre occasion. Anniversaire ou je ne sais pas comment. Quand tu as un problème avec ton frère, tu reconnais que tu as fait du tort à quelqu'un, va voir la personne. Va voir la personne, parlez-en, discutez-en ensemble et arrangez les choses. Et si vous arrangez les choses, la paix viendra en vous. Et Dieu vous bénira pour cela. Voilà des petites choses comme ça qui nous bloquent. Qui bloquent les bénédictions. Des petites choses que vous négligez là. Ce sont des choses qui nous bloquent. Et avec de tels comportements, Dieu ne peut pas vous sceller du Saint-Esprit. Vous bloquez l'action du Saint-Esprit dans votre vie, votre propre vie. Vous voyez? Écoutez ce que Frère Branham dit dans Qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà lu ici. Il dit, je travaillais au chemin de fer avec Harry Waterbury. Je ne sais pas si je prononce bien, mais peu importe. Nous allions là-bas pour charger un wagon. Mon frère Doc s'était né à l'arrière pour aider à charger les wagons. Quand un wagon était chargé, l'inspecteur le vérifiait. Et s'il s'y trouvait quelque chose qui soit mal attaché, il ne plombait pas ce wagon. Quand il ne plombait pas ce wagon,
tant qu'il n'était pas complètement chargé et bien en ordre, de sorte que les chaos, donc les secousses de la route, ne puissent endommager le chargement. Il en est de même pour nous. Écoutez bien maintenant. Il en est de même pour nous. Lorsque nous ne recevons pas le sceau, c'est parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. C'est pourquoi nous ne recevons pas le sceau, le scellement, pas l'onction. L'onction, nous allons le voir d'ailleurs. L'onction, vous pouvez l'avoir. Mais le scellement, c'est autre chose. C'est différent. L'onction, tout le monde la reçoit. Tout le monde. Elle descend sur tout le monde. Nous allons le voir tout à l'heure. Il dit, c'est parce que certaines choses en nous ne sont pas en ordre. Quand l'inspecteur vient vérifier votre vie, pour voir si nous ne sommes pas un peu négligents en toutes choses, comme dans l'exemple que je viens de donner, c'est une sorte de négligence. En toutes choses, un peu négligent dans notre vie de prière, ça aussi c'est vraiment important. Un vrai chrétien, c'est celui qui prie beaucoup. Un vrai chrétien doit beaucoup prier. C'est vraiment important parce que les prières nous attirent les bénédictions. Amen. Alors, donc négligent dans notre vie de prière, un peu négligent dans notre caractère, un peu trop négligent en parlant des autres. Ça nous empêche aussi de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous prenez tout le temps pour parler des autres. Ah, tel a fait ceci, tel. Vous perdez votre temps. Vous vous souillez vous-même et vous souillez aussi la personne avec qui vous parlez. Et le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Vous voyez? Il ne peut pas descendre. On ne peut pas corrompre le Saint-Esprit. On ne peut pas les tromper. Vous voyez? Donc, un peu trop négligent en parlant des autres. Il ne pourra pas sceller le wagon. Impossible. Quelques mauvaises habitudes. Nous avons dit, examinons-nous. Quelques mauvaises habitudes, quelques mesquineries, quelques vulgarités d'esprit. Et il ne peut pas sceller le wagon. Mais quand l'inspecteur a trouvé tout en place, alors il met le sceau. Et que personne ne brise ce sceau jusqu'à ce que la voiture arrive à sa destination. Donc, un chrétien ne peut pas être négligent. Dans tous les domaines. Il ne doit pas être négligent. Dans le langage, dans le comportement, dans nos habitudes, dans la vie de prière. On ne doit pas être négligent. Frère Branham dit que tout ce que Dieu faisait dans son ministère était le fruit de ses prières. C'était le fruit de ses prières. Et lui, Branham, devant le Branham Tabernacle, de son vivant, il y avait disons, je ne sais pas, un écriteau devant la porte d'entrée de l'église. Peu de prières, peu de bénédictions. Pas de prières, pas de bénédictions. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Donc nous devons prendre ces choses au sérieux. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt.
Nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Mais il suffit seulement de regarder le monde actuel, comment il va, les événements modernes. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous montre que Jésus-Christ est à la porte. Tous les signes sont visibles. Et chacun de nous le sait. Nous le savons. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous le savons, non? Alors arrêtons avec la négligence. Dans Matthieu chapitre 3, nous lisons au verset 11. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Il est une réalité. Il est vrai. Le Saint-Esprit, c'est un homme. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Jean-Baptiste dit, nous les hommes, nous les prédicateurs, nous baptisons. Nous prêchons. Nous montrons la voie au peuple, la voie du salut. Nous prêchons sur la repentance. Nous prêchons sur la justification, la sanctification. Mais celui qui accomplit toutes ces choses-là, c'est Dieu lui-même. Nous prêchons sur la justification, mais c'est Dieu qui justifie. Nous prêchons sur la sanctification, mais c'est Dieu qui sanctifie. Nous prêchons sur le baptême du Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste dit que c'est lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, que personne ne se fabrique son Saint-Esprit. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez rien. Parce qu'il est là, il est vivant. Si tu ne l'as pas encore reçu, ne t'en fabrique pas un. Dis non, moi je l'ai reçu parce que j'avais senti. Non, 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 non. Il est réel. Amen. Quand il vient sur toi et en toi, tu le sauras. C'est une expérience. Aujourd'hui, il y a de la confusion. Même dans le monde du message. Toutes les églises ont le Saint-Esprit. Tous les prédicateurs ont le Saint-Esprit. Tout le monde a le Saint-Esprit. Même ceux qui se bagarrent, même ceux qui s'insultent, même ceux qui se divisent, tous ont le Saint-Esprit. Confusion. Or, le Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a faite seulement aux élus. Seulement aux élus, pas à tout le monde. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Donc allez vers Jésus. Cherchez le Saint-Esprit auprès de... C'est lui qui le donne. Et lorsque tu l'auras, tu sauras que tu l'as reçu et tu seras satisfait. C'est une expérience. Amen.
une expérience. De la même manière que je sens que je suis habillé, même si je ferme mes yeux, mais je sais que je suis habillé. Quand il est en toi, tu sauras qu'il est en toi. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, disons à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Ça, c'est la condition. La condition de recevoir le Saint-Esprit, elle est ici. Gardez mes commandements. C'est-à-dire, gardez ma parole. Dans Actes chapitre 5, au verset 32, il est écrit que le Saint-Esprit, dont les apôtres ont dit, nous sommes témoins de toutes ces choses. Et le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Donc, obéir à quoi? C'est obéir à toute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent à toute la parole de Dieu. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est un signe que vous aimez Dieu, que vous aimez Jésus-Christ. Lorsque vous gardez ses commandements, lorsque vous gardez sa parole, lorsque vous demeurez dans sa parole, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, c'est ça qui prouve que vous l'aimez. Mais lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, cela prouve que vous n'aimez pas Dieu, que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Dieu nous regarde. Il sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Dieu le sait. Si réellement tu aimes Dieu, si réellement tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, si réellement tu es son disciple, tu dois aimer ses commandements, tu dois garder ses commandements. Tu dois obéir à toute la parole de Dieu. Mais souvent, nous sommes indifférents. La parole entre par ici et sort de l'autre côté. Nous avons des cœurs imperméables. La parole tombe comme si elle tombait sur le dos d'un canard. Mais il faut que la parole de Dieu pénètre en nous. Il faut qu'elle pénètre en nous. Frère Franck est même revenu là-dessus dans l'audio de ce mercredi. Il dit que la sanctification ne commence pas par les vêtements, mais elle commence dans le cœur. C'est dans le cœur que nous sommes sanctifiés. C'est le cœur qui doit recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe, je crois, 23, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu a besoin de ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il veut placer sa parole afin qu'elle puisse te sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc il faut aimer la parole de Dieu. Il faut garder les commandements de Dieu. Dans 1 Jean, il est écrit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est nous qui les trouvons pénibles, mais ils ne sont pas pénibles. Nous les trouvons pénibles parce que nous n'aimons pas assez Dieu. Parce que celui qui aime vraiment Jésus-Christ, qui aime Dieu, trouvera la parole de Dieu, même si elle est dure.
elle dira Amen à la parole de Dieu. Marie est un bel exemple pour chacun de nous ce soir. Quand l'ange est venu vers elle, l'ange lui a annoncé une parole qui était dure, compliquée. Comment, moi qui suis vierge, je ne connais aucun homme, comment puis-je devenir enceinte? Puis-je avoir un enfant? Après la conversation avec l'ange, à la fin, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru. Bien que c'était compliqué pour elle, mais elle a cru et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si tu aimes Jésus-Christ, sa parole n'est pas pénible. Parce que les capacités que nous avons viennent de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de mettre sa parole en pratique. C'est pourquoi nous prêchons sur le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de vivre la parole de Dieu. Vous voyez? Alors il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus était sur la terre dans la chair humaine. Lui-même déjà était consolateur. Alléluia. Il était un consolateur. Mais il dit, si vous gardez mes paroles, vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Or, lui-même était déjà un consolateur. Tout celui qui a rencontré Jésus a vu des miracles. Tout celui qui a rencontré Jésus dans sa vie a été consolé. Tout celui qui a rencontré Jésus a obtenu la solution à son problème. Cette femme-là, à la perte de sang, elle a tout simplement touché la robe de Jésus. Et elle a été guérie. Bartimée, qui était aveugle, il a vu. Lui-même, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il était déjà un consolateur. Mais il dit, si vous gardez mes commandements, le Père vous enverra un autre consolateur qui viendra afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que lui, il devait s'en aller. Toute la plénitude était en lui. Toute la plénitude du Saint-Esprit était en Jésus-Christ incarné. Donc il fallait qu'il s'en aille pour qu'il puisse libérer le Saint-Esprit, qui est venu le jour de la Pentecôte. Il dit, au verset 17, le consolateur en question qui viendra, c'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il fera les mêmes œuvres que Jésus-Christ avait faites sur la terre. Il va continuer le même ministère, donc il va continuer le même travail. Donc si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez le consolateur. Alléluia. Amen. Vous avez le consolateur. Et le verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai. Non, d'abord, la troisième partie du verset 17, il dit, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et
et il sera en vous. C'est une promesse. C'est une promesse. Le Saint-Esprit sera avec vous, comme maintenant là, il est avec nous. Mais il ajoute, il sera en vous. Donc il faut qu'il soit en vous. Pas seulement avec nous, mais il faut qu'il soit aussi en nous. Est-ce que vous comprenez? Il faut l'avoir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Vous pouvez avoir perdu vos parents. Vous pouvez être orphelin de père, d'autres orphelins de mère, ou de tous les deux parents. Mais après des années, vous allez vous habituer. Vous allez tout oublier. La vie sera normale. Mais, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu n'es plus orphelin. Tu ne seras plus jamais orphelin. Même si tu as perdu tous tes parents, ce n'est pas un problème. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais orphelin. Pourquoi? Parce qu'il est en toi pour toute l'éternité. Vous ne voyez pas que c'est vraiment un trésor. Le Saint-Esprit, c'est un trésor. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, disons le verset 7. La Bible dit, nous portons ces trésors dans de vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc nous portons le trésor. Le Saint-Esprit, c'est un trésor. Un trésor éternel. Tu peux avoir tout dans ce monde. Être milliardaire. Avoir toutes sortes de véhicules. Avoir tous les habits, les beaux habits du monde. Mais tu ne seras jamais, jamais, jamais satisfait. Tu peux avoir des comptes en banque plein d'argent. Des bijoux, de l'or, tout. Tu peux tout avoir. Mais tu ne seras jamais satisfait. Parce que le jour où tu mourras, tu vas tout laisser. Tu vas tout laisser. Tu vas tout abandonner sur la terre. Et tu sais comment on va t'appeler ce jour-là? Pauvre. Des riches que tu étais, on t'appelle pauvre. On t'enterre pauvre. Ah, pauvre X. Pauvre tel. Fini. Maintenant, si tu meurs sans Christ, alors tu es le plus malheureux de tous. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, quand bien même la mort, donc même si un accident t'attrape, tu meurs, c'est le Saint-Esprit en toi qui va te ressusciter ce jour-là. Tu vas ressusciter. Parce que le Saint-Esprit en toi a la puissance, n'est-ce pas, de défier la pesanteur.
D'abord, il te remet à la vie et il te donne un corps nouveau, un nouveau corps, un corps glorifié avec lequel tu seras enlevé. Donc vous voyez que le Saint-Esprit, donc vous voyez que nous devons arrêter toute distraction. Nous devons arrêter avec la distraction. Nous devons arrêter avec le monde, avec les choses du monde. Il n'y a rien de bon dans le monde. Dans le monde, il n'y a que la mort. Mais si tu reçois le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a rien de bon dans le monde. Rien. Il n'y a pas de bonheur dans le monde. Rien, rien, rien. Satan est un menteur. C'est un menteur. Je m'adresse surtout à vous et aux jeunes que nous avons. Le monde ne vous donnera rien du tout. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Romains, lisons Romains. Romains chapitre 8. Lisons à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez? Il s'agit de l'habitation. Dieu veut habiter en nous. Et ça, c'est son projet depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 25, si je ne me trompe pas, Dieu a dit à Moïse, construis un tabernacle. Il lui a donné toutes les consignes possibles pour construire le tabernacle. Parce que son souci était d'habiter avec son peuple dans ce tabernacle-là. Mais comme c'était un tabernacle qui était fait de mains d'hommes, Dieu a poursuivi son projet pour faire lui-même un tabernacle. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était son tabernacle. Et il est venu, il a habité en lui. Et cela nous sert d'exemple. Comme il a habité en Jésus, c'est de la même manière qu'il veut aussi habiter dans ses enfants, dans ses fils et filles, qu'il a choisis dès avant la fondation du monde. Donc Dieu veut habiter en toi, mon frère, en toi, ma sœur. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment agréable? Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Les dieux du ciel, qui t'a créé, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait toutes choses, ces dieux-là veulent habiter en toi. Toi, un pauvre pécheur. Toi, un pécheur. Dieu veut habiter en toi. Donc, s'il habite en toi, cela veut dire que il veut te conduire. C'est pour te conduire.
te conduire dans toute la vérité. Que tu sois son ami. C'est ça qu'il veut. Alors, donnez-lui la possibilité de le faire. Il dit, donne-moi ton cœur. Donne-lui ton cœur. Laisse-le faire dans ta vie. Laisse-le agir dans ta vie. Donne-lui la liberté de faire ce qu'il veut dans ta vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le Saint-Esprit doit habiter en chacun de nous. Lisons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous sommes là, dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est l'expérience vécue par les premiers chrétiens. Le même Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là, c'est le même qui veut aussi descendre sur toi. C'est le même. Et nous avons montré l'autre fois que l'action du Saint-Esprit n'a jamais été interrompu depuis le jour de la Pentecôte. Jusqu'à ce soir, Dieu baptise du Saint-Esprit. Et ces gens ont fait une expérience. L'expérience, une expérience, c'est quoi? C'est quelque chose de vécu. C'est une expérience. Ces gens ici, si l'un d'eux ressuscite aujourd'hui, il va raconter comment est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc cela veut dire que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu peux aussi le raconter. C'est une expérience. C'est pourquoi j'ai dit au début, n'inventons rien. N'inventons rien. Si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on doit reconnaître qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit et le chercher. Il faut le chercher. Comme il était descendu au jour de la Pentecôte, c'est de la même manière qu'il doit aussi descendre sur toi. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra chercher ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, on parle de la pluie de l'arrière-saison. On en parle. C'est bien, nous l'attendons. Nous ferons de grandes choses. Nous aurons le ministère de la parole. Nous n'aurons plus à prier. Non. Une parole et la chose s'accomplit. C'est ce que nous attendons, la manifestation des fils de Dieu. Mais cette pluie viendra uniquement sur les personnes qui seront baptisées du Saint-Esprit. Il y a des faux enseignements qui circulent, selon lesquels le Saint-Esprit, les gens recevront le Saint-Esprit le jour. En ce temps-là, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant. C'est maintenant. La pluie de l'arrière-saison viendra après. D'ailleurs, on aura seulement un laps de temps sur la terre.
Nous allons fermer nos Bibles. Nous n'aurons plus besoin de Bible. Plus besoin de quoi que ce soit. Rien. Nous allons fermer. Nous allons faire des grandes choses. Les églises seront fermées. Nos églises seront fermées. On va nous empêcher de prêcher la parole de Dieu, de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voyez? Mais il faut être baptisé du Saint-Esprit maintenant. Il faut chercher le Saint-Esprit maintenant. De la même manière que Dieu t'a sauvé, c'est de la même manière que Dieu peut aussi te donner le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous ouvre l'esprit, comme il avait ouvert l'esprit de ces deux disciples-là, pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Nous devons comprendre ces choses. Donc nous n'avons pas à confondre le scellement de l'esprit avec l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui vient sur toi, mais qui s'arrête quelque part, qui s'arrête à la deuxième sphère. Parce que l'homme est composé du corps, esprit et âme. Alors, donc le Saint-Esprit vient sur ton esprit. Il te fait faire des grandes choses, des miracles. Tu parles en langue, tu prophétises, tu pries pour les malades, ils sont guéris, tu prêches comme je prêche là. Ça, on le voit partout dans toutes les dénominations. L'onction est répandue. C'est le même Saint-Esprit. Mais qui vient sur toi comme onction, il vient te oindre pour faire une certaine activité. Vous comprenez? Pour faire un miracle. C'est le Saint-Esprit. Et après l'action, le Saint-Esprit s'en va. Il s'en va. Mais maintenant, le scellement, c'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit là, qui vient sur toi, comme on a lu dans Actes chapitre 2, il vient sur toi et il pénètre en toi. Il pénètre en toi et il va dans l'âme. Il va dans l'âme. Pourquoi? Pour sceller ton âme. Comme nous avons lu dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'inspecteur qui vient, il vérifie, si tout va bien, qu'est-ce qu'il fait? Il met le sceau. Vous voyez? Il met le sceau. C'est la même chose avec nous. Le Saint-Esprit, il va dans l'âme, là. Et quand il va là, c'est fini, il ne sort plus. C'est ça faire sa demeure. Il fait sa demeure en toi. Ton âme est scellée jusqu'au jour de la rédemption. C'est en ce moment-là, l'enlèvement pour toi est une garantie. Le ciel pour toi est une garantie. La vie éternelle, garantie. Là maintenant, le diable ne peut rien faire. C'est fini. Tu l'as loupé. Comment dirais-je? Hein? C'est fini. Il t'a perdu. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, dans ton âme, le diable peut faire n'importe quoi dans ta vie. Il peut se permettre n'importe quoi. Mais lorsqu'il est en toi, ton âme est scellée. C'est fini, fini. J'ai toujours donné cet exemple ici. Prenez une bouteille en verre, une bouteille. Vous mettez dedans, c'est la française, cafard. Vous mettez un cafard dans la bouteille là, et vous les laissez là quelque part. Les cafards, c'est un bon aliment pour les poules, les coqs, tout ça.
Quand ils voient, ils vont courir. Papa cherchant à manger, un verre. Hein? Comment? Picorer. Il va chercher rien du tout, rien du tout. Pourquoi? Parce que le cafard est bien protégé. C'est ça qu'on appelle être dans le corps de Christ. Amen. Parce que dans le corps de Christ, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Et si tu es déjà dans le corps de Christ, c'est fini. C'est fini. Voyez la grâce de Dieu. Et toutes ces choses, Dieu nous les donne gratuitement. Amen. Il suffit vraiment de croire. De croire. Pas de croire comme les démons. Parce que Jacques dit, les démons croient aussi en Dieu. Et ils tremblent même. Mais il faut croire comme Abraham. Ça veut dire, Abraham crut Dieu. Abraham n'a pas seulement cru en Dieu, mais il crut Dieu. C'est-à-dire, il croyait à toute la parole de Dieu. Il croyait à toutes les promesses de Dieu. Il a cru à quelque chose de vraiment d'impossible. Sa femme qui était stérile, qui avait même dépassé la ménopause, elle n'était plus en mesure d'avoir les enfants. Mais Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un enfant. Et Abraham a attendu pendant 25 ans pour que cette promesse se réalise. Abraham. Et la Bible dit que ceux qui ont la foi d'Abraham sont fils d'Abraham. Donc nous devons avoir la foi d'Abraham. La promesse du Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a donnée. Le Dieu qui a visité Abraham, c'est le Dieu qui a donné la promesse du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Dans Matthieu chapitre 7, pour compléter la pensée, là nous voyons un groupe de gens Matthieu chapitre 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces gens avaient l'onction. Ils avaient seulement l'onction pour faire des miracles, pour ressusciter des morts, pour faire des grandes choses, pour prophétiser. Ils avaient l'onction, mais ils n'avaient pas le scellement. Ils n'étaient pas scellés du Saint-Esprit. Et la raison, Jésus les a chassés. Il leur a dit, retirez-vous de moi. N'est-ce pas? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, nous l'avons assez souvent expliqué dans cette salle. C'est connaître, savoir faire quelque chose et ne pas le faire. Vous connaissez la volonté de Dieu, mais vous ne voulez pas la faire. Vous la rejetez. C'est ça l'iniquité. C'est un péché. Vous voyez? Maintenant, dans Matthieu 25, on va bientôt arrêter parce que j'ai
diable commence à nous déranger avec la musique des voisins. Matthieu 25, verset 10. Est-ce que vous me suivez? Amen. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ici, nous avons deux groupes. Un groupe de vierges sages et un autre groupe de vierges folles. Maintenant, le vierge, tous avaient cru. Tous avaient cru. Tous avaient la parole. Mais il y avait un groupe qui s'était contenté seulement de l'onction pour faire des miracles, pour prêcher, pour faire beaucoup de choses, de prophétiser, ainsi de suite. Quand le temps est venu, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, ils sont allés chercher le Saint-Esprit. Et ceux qui étaient prêts, le groupe qui était prêt, qui avait reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient prêts, ils étaient préparés. Comme nous l'avons dit, Jésus ne viendra pas chercher ceux qui sont en train de se préparer. Il viendra chercher ceux qui seront prêts. Alors, maintenant au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé. Ils avaient négligé leur préparation. Ils avaient négligé la parole de Dieu. Ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne leur a pas donné le scellement dans l'âme. Mais ceux qui avaient reçu le scellement dans l'homme, ceux qui avaient... D'abord, la Bible les appelle sages. Ils étaient sages. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, non seulement à la deuxième sphère, mais ils ont reçu le Saint-Esprit dans l'âme. Leur âme était scellée du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important ces choses. Dans Éphésiens chapitre 4, par là que nous allons terminer, Éphésiens chapitre 4, la Bible nous dit, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Donc nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sceau. C'est comme lorsqu'on écrit une lettre officielle, on y met un sceau. C'est un sceau que Dieu met dans ton cœur pour montrer que qu'il a agréé ta foi, qu'il a accepté ta foi. Et c'est aussi un signe qui nous sert un signe qui crée en nous, qui nous donne la distinction avec les autres. Parce que nous devons, par le Saint-Esprit, être distingués des autres. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple acquis. Un peuple que Dieu a choisi lui-même. Alors nous devons être distingués des autres. Nous devons être différents des autres. Si les autres vivent comme ils veulent selon le monde,
mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Nous devons vivre sous la direction du Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, la Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Un vrai enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. La vraie église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas une église. En tout cas, elle n'est pas l'église du Dieu vivant. Et l'église, nous l'avons toujours montré, c'est vous et moi. C'est nous qui sommes l'église. La maison de Dieu, c'est nous. Donc c'est nous qui devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons le chercher jour et nuit. Si nous l'avons, alors nous verrons les grandes choses au milieu de nous. Vos amens sont faibles. Amen. Nous devons le chercher. Amen. Il est vraiment important, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Jésus-Christ revient bientôt. Arrêtez avec vos négligences. Arrêtez avec votre distraction. Cherchez le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 17, je pense, il dit, il faut chercher Dieu en tâtonnant. Il faut le chercher jusqu'à ce que vous le trouviez. Parce que s'il n'est pas en vous, vous n'êtes rien du tout. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Prédicateur, ancien, diacre, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, vous êtes nul devant Dieu. Et là, vous servez Dieu en dehors de sa volonté. Il faut que, à partir d'ici, jusque là au fond, que toute l'Église soit baptisée du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.